une toute petite brise de vent, des températures agréables pour cet après-midi. Tous de Monsieur Voilà, aujourd'hui on se trouve à Brighton. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, si vous vous souvenez, j'ai fait une randonnée nocturne avec mon frangin Jean-Noël, Laetitia, Alex, Sarah, Jérôme. Donc on est parti de Saint-Valery-sur-Somme, on est remonté jusqu'à Brighton, on a même terminé sur un feu de camp. Donc là aujourd'hui je vous propose, mais là pas nocturne, en plein jour, de faire une randonnée, mais cette fois-ci on va être avec Cyril, avec sa femme, je connais pas son prénom, bah, je vais apprendre à le connaître. Falco, donc le marcheur et son chien, donc c'est un Vosgien, donc je vais lui faire découvrir un tout petit bout de la côte d'Opale, voilà. Donc le rendez-vous c'est ici, au phare de Brighton, et là il est 8h15, donc je suis vachement en avance, et il faut que je trouve un endroit pour bien garer ma voiture, parce que moi j'aime bien avoir ma voiture bien garée, voilà. Là on est au phare de Brighton, donc je vous avais dit que j'allais à la rencontre de Cyril, et bah le prénom de la femme de Cyril, en fait c'est Cécile, donc je vous présente Cécile, là voilà, en vrai, en chair et en os, et là bah, le marcheur et son chien, donc Cyril. Et puis juste en dessous là il y a Falco. Salut Falco, salut mon grand. C'est génial. Donc je vais leur faire découvrir une balade qui s'en va jusque Saint-Valery-sur-Somme. Et ben on est parti. Ah, pour ceux qui suivent ma chaîne, si vous vous rappelez, on a fait, je vous l'ai dit au départ, une randonnée nocturne. Et sur cette randonnée nocturne, on a fait un feu de camp. Le feu de camp en fait c'était juste derrière moi là, allez à 100 mètres. Donc c'est ici que ça s'est passé. Bien entendu. Et après on l'a fait disparaître le feu de camp, bien entendu. Faut respecter l'environnement, c'est tout à fait logique. Tu as trouvé le bois où? Hein? Le bois, tu l'as trouvé où? Le bois, non, c'est alors, Cyril il me pose la question comment j'ai fait. Bah c'est pas compliqué en fait Cyril, ce que j'ai fait c'est que ma femme elle nous attend en voiture, là c'est qu'on est rentré, et celle qui avait le bois dans le coffre. D'accord. Je lui ai passé un coup de téléphone, et là on a Falco, il est heureux parce que là il est détaché. Là il en profite, ça c'est génial. Là non, enfin en fait sous nos pieds c'est du sable à la base. Alors je sais qu'il y a du vent, je sais que ça va s'entendre dans la caméra, je fais de mon mieux. Donc le parc du Marcanterre là-bas, là-bas à gauche quoi. Voilà. C'est superbe. Alors par contre, par là-bas quand vous êtes face à la mer, c'est sur votre droite. Faut bien faire gaffe. Je sais qu'il y a des je n'y peux rien. Donc rappelez-vous la balade du bout des crocs qu'on a fait avec Jérôme, donc qui faisait le parc du Marcanterre. Je vous ai montré le nombre de déchets que les chariots exceptionnellement. On a quasiment pas. Par contre on a juste trouvé avec Cyril et sa femme un pneu en fait, vous voyez il est là. Donc comme quoi n'oubliez pas que ça rentre dans la chaîne alimentaire, et c'est passé à la télé il n'y a pas longtemps. C'est que on consomme du plastique quand on boit de la bière. Donc les amateurs de bière, évitez de jeter vos plastiques dans la nature, voilà, parce que c'est notre maison avant tout. Donc là on arrive au niveau des phoques, donc ils se trouvent juste en face là-bas. Ah, Falco l'a trouvé, il a rencontré un copain. Voilà, on arrive au niveau du blocos, là où je vous ai filmé, qu'est-ce que je parle mal, où je voulais filmer la première fois. Donc il y a toujours du monde à cet endroit là, puis je pensais les retrouver là, et effectivement ils sont bien là. Ils sont juste en face, là-bas à mon doigt. Donc là au niveau des phoques. Là vous avez l'envers du décor, c'est Cyril en train de filmer. Ouais, on voit pas ça tous les jours. Bon bah il y a toujours du monde au rendez-vous bien entendu. Savoir que ce blocos là de mémoire d'enfant, et ce blocos là il n'était pas au niveau de la mer, il était forcément il y a l'érosion. Je pense que vous l'avez compris. Ah, Il n'y a rien à dire là-dessus. d'accord. Je suis pas très. Je sais pas tout là, franchement, je suis pareil que Cyril. Mais je sais que c'est un très gros blocos. Donc quand j'étais gamin, faut savoir que il était plus droit que ça, puis je montais là-haut avec le frangin. On s'y promenait. C'est impressionnant. De l'autre côté, ouais. Non, on n'est pas des Avengers, ça. C'est pas possible. Après, c'était vraiment l'intérêt dans cette. Ah. Donc, Johan, qui fait des graffitis, je t'invite à venir faire un joli graffiti sur ce blocos. Toi qui es un expert dans ce domaine, franchement, viens faire un tour là ici. Oh, le vent. Donc, nous voilà arrivés au Hourdel. Donc, le phare du Hourdel, il est juste ici. Donc, c'est là qu'on est passé dans le noir, vous avez absolument rien vu.
avec Alex, Sarah, Jean-Noël, Laetitia, Jérôme, donc la randonnée nocturne. Donc là moi je suis très content d'amener des amis, donc Cyril et puis Cécile. Donc là ils découvrent, j'ai un peu la tremblote, excusez-moi. Donc là ils découvrent le Hourdel, donc voilà. Donc nous je vous expliquais, on s'en va jusque Saint-Val. Et normalement dans les temps, on verra bien, de toute façon il n'y a pas d'heure. Hein. On va voir pour manger au niveau de la chapelle. Donc il y a encore du chemin. Hein. Parce que nous on va aller dans tout ça. Coucou Alex, je sais que tu regardes les vidéos à tonton, regarde ma grande. L'autre coup que t'es passé, il faisait tout noir, bah t'avais des moutons en fait. Tu vois, ils étaient juste là, donc à ta gauche, puisque nous on s'en allait sur le Hourdel. Regarde les là, là des moutons. Donc là on est ce qu'on appelle au Cap Ornu. Donc le Cap Ornu qui se trouve tout en longueur, ici il faut faire gaffe quand il y a des gens qui viennent pêcher. Donc ils font la pêche à la ligne, moi je suis pas un connaisseur de la pêche à la ligne. En fait, ils pêchent, ils jettent la ligne et puis ils la remontent pour essayer de râper quelque chose. Donc c'est à cet endroit-là que la mer, elle remonte à la vitesse d'un galop de cheval. Donc quand vous trouvez à cet endroit-là, ici, donc là, il faut vraiment, quand la mer remonte, il faut que vous remontiez très vite et que vous y restiez pas. Et je vais aussi m'attarder sur ce joli champ de coquelicots. J'ai vu Cécile qui le regardait, puis Cyril. Franchement, il est magnifique. Là, c'est beau. C'est magnifique un champ de coquelicots comme ça. On commence à avoir passé la Champagne, à peu près, quand on est. Donc on arrive au début du Cap Ornu, donc là vous avez un panneau. Et le panneau vous explique en fait ce que je vous disais juste avant. Donc le v'là. Danger, promenade et pêche interdit en baie de Somme 3 heures avant l'heure de pleine mer. Et 1 heure après, il faut bien faire gaffe. Je vous garantis que sur ce secteur-là, sur toute la longueur là, des palissades métalliques, c'est super dangereux. Il y a Falco qui est en train de manger, moi j'aime bien. Ah, il est là. Excellent. Ça y est, je suis bloqué. Donc là on est arrivé à la chapelle de Saint-Valery-sur-Somme. On est sur les hauteurs, il y a toujours du vent. Donc le Crotoy qui se trouve juste en face de nous. Bah donc là on va casser la croûte ici, à l'ombre, avec une petite brise de vent. C'est pas méchant, ça va. Donc il n'y a plus qu'à, voilà. Cécile, on va sortir le casse-croûte. Le casse-croûte. Le casse-croûte. Le casse-croûte, ouais, le casse-croûte, ouais, ça c'est l'accent par chez nous. Puis Falco, alors Falco il mange tout ce qu'il trouve il le mange, c'est incroyable. J'ai jamais vu un toutou comme ça, terrible. Il est adorable comme tout Falco. Ça picote l'herbe. Donc une petite pensée pour GG, donc là je suis bien avec Cyril, avec Céline. C'est le lapsus. Cécile, je le laissais, vous voyez, je me souviens quand sorti une connerie, je le sais en plus, hein, parce que je dis il faut penser à un cil, faut pas se tromper sur le prénom. Donc regarde GG, on se trouve sur la place, là aussi qui a écrit que la mendicité est interdite. Et ils sont bien là tous les deux, ouais, c'est pas, vous ne rêvez pas, le marcheur et son chien est là, avec sa femme, et puis Falco. Céline, qu'est-ce que je raconte moi? Ah ouais, c'est écrit là-dessus. Bah à l'époque, hein, bon maintenant on trouverait ça choquant, mais ils l'ont laissé parce que bon bah c'est historique. C'est dans le département. Ah ouais, C'est c'était à l'époque. Hein. Donc faut savoir que là on est sur les traces de Jeanne d'Arc, elle est passée par ici. Alors là vous avez une vue sur la baie de Somme qui est imprenable. C'est magnifique. Là c'est chouette. Des tourelles, on va appeler ça des tourelles. Donc là je me posais la question si c'est en train de remonter. Cécile, effectivement oui c'est en train de remonter. Ouais ça remonte, je me demandais si c'était le vent mais non. C'est bien en train de remonter. Nous voilà arrivés sur le quai. Donc le quai donc en bonne compagnie. Donc avec Cécile, là je me suis pas trompé, puis avec Cyril, bien entendu. Qu'est-ce que t'en penses Cyril, du coin? C'est joli. Il y a le vent, je suis désolé dans la caméra, j'y suis pour rien, mais vraiment là on est en bordure de mer, forcément il y a du vent. Le vent, moi j'ai un peu l'habitude aussi. Ouais, c'est embêtant, ça se fout dans le micro, c'est vrai que c'est embêtant. Avec les moutons, là, les salons, je sais même plus comment on dit. Oh, je suis dans ma région, je sais même plus comment ça s'appelle. Les moutons avec le salon. C'est ça. Ouais c'est ça, je suis encore en train de chercher. Ouais c'est terrible. Alors là j'ai expliqué à Cyril le bateau, le mal de chien qu'il a à remonter le courant. Et là je vous ai dit, c'est en fait ça remonte à la vitesse d'un galop de cheval. Bon c'est une métaphore le galop de cheval, mais c'est pour vous expliquer à quel point ça remonte vite. Là, quand on est parti en fait tout à l'heure, c'était la marée basse. Là quand on va passer ça sera la marée haute. On verra peut-être les phoques de plus près quoi qui sont déjà partis ailleurs je pense. Il y a de grandes chances. Regarde Alex tous les mémés, il y en a plein là. Regarde ma grande. Oh, on va laisser passer les vélos. Merci. Ah, ils sont tout près là. Si vous avez le Puy-de-Dôme en Auvergne, vous imaginez pas tout ce qu'il y a. Puis, par contre, ils sont au Puy-de-Dôme, c'est sauvage, ils se promènent
partout. Donc faut faire attention parce que vous pouvez rencontrer des chiens qui s'occupent des troupeaux. Ouais, des patous. Donc surtout c'est de pas, comment je vais m'expliquer, je vais y arriver, de pas vous approcher trop des moutons parce qu'ils pourraient très mal réagir. Donc les moutons vous feront rien, par contre le chien ça peut être autre chose. Mais en général il n'y a pas de problème. Donc là on est en plein dans la baie de Somme, hein, vous l'avez deviné, les marais salants. Donc Cécile est en train de m'expliquer quelque chose. Bah je crois. Donc comment ça s'appelle? De la salicorne. Donc c'est ça. Cette herbe là, vous avez là, je pense qu'on peut appeler ça de l'herbe. C'est un... Bon, j'en casse un petit morceau pour que vous la voyez plus près à la caméra. Comme les cornichons. Voilà. Les haricots de la mer. Non, je goûte, il veut goûter. Je goûte et goûte. Les haricots de la mer. Il sera pas malade avec ça. Pas les cornichons. Ah, s'il est malade, je serais malade aussi. Donc j'apprends quelque chose, donc c'est comestible. Et il y avait l'autre herbe qui est là-bas? Bah je crois, je sais pas ça. Vous êtes pas Les sûr? oreilles de cochon. Non, t'es pas sûr. Vous savez, quand on mange de l'herbe chez nous, c'est pas salé. Les oreilles de cochon, je sais plus le nom. Les oreilles de cochon. Voilà. Ouais. Bouffer. C'est celle-ci. Je pense. C'est crevé. Fais gaffe, pas de malade Cyril avec ça. Bon. Tu la chiasse, tu l'as fait une fois. Ouais, là j'apprends. Tu vérifies hein. J'apprends quelque chose pour vérifier quand même, hein, vous mettez pas en danger. Ouais, vérifier. Faut vérifier, vous mettez pas en danger. Bah, je vérifie, hein. Cyril il vérifie, il va le savoir. C'est hyper salé en fait. Nous, quand on mange des choses, c'est plutôt amer. Chez nous, le pissenlit par exemple, c'est effectivement, non, je pense que c'en est parce que tu vois très bien la forme, ça, Elle est là. dans du. Non, non, c'est pas ça, c'est ça. Ça c'est sûr. La salicorne c'est sûr. Les oreilles de cochon. Là, là. Dans du vinaigre en apéro, c'est vachement bon. Elle est là. La salicorne. Et tu as vu, parce qu'hier, elle a mangé des boules frites, donc la sauce. Avec des salicornes. Avec de l'oreille de cochon. C'est vrai que Oreille de cochon. ça ressemble vachement. Donc c'est celle-ci. Pas celle-là, hein. Celle-là. Celle-là. Celle-là, là. C'est salé, hein. Comestible. Bah forcément, là, dans les marais salants. Attends, je vais te manger là. Voilà. Vous voyez, on en apprend tous les jours. On a passé d'une vie pour tout apprendre et tout savoir. Là, c'est les huttes qui se trouvent en baie de Somme, les marais salants. Et ce qu'expliquait Cyril, c'est qu'elles sont vachement profondes. La pointe du Hourdel, il y a de la flotte. Là, je marcherai pas là-dessus, c'est du bois, mettez pas le pied. Hein. C'est des huttes flottantes. C'est la hutte flottante, ouais, c'est ça, elles sont flottantes. Ouais. En baie d'Auty, t'en as des comme ça, des huttes flottantes. Mais elles sont carrément au milieu de la baie. Hein. Là, elle est proche, celle-ci, ça va encore. J'ai l'impression qu'elle est amarrée avec une grosse chaîne pour pas qu'elle aille au tronc. Ah, il y a des chaînes qui la retiennent, ouais. En baie d'Auty, t'en as ça. Tu peux te promener en baie d'Auty et tu les vois. C'est ça qui est intéressant. Vous promenez en baie d'Auty, mais alors attention, quand c'est vraiment la marée basse, renseignez-vous sur les marées, c'est important. Et vous avez des huttes flottantes comme ça. Et elles sont pas comme là en bordure d'un chemin, là, vous avez un chemin. Elles sont carrément au milieu. Et là, il n'y a pas d'herbe, hein. C'est que du sable, faut le savoir. Donc là, on est toujours à la pointe du Hourdel. Donc je vais faire un petit peu de pédagogie. Donc il faut savoir que dans les années 2000, il y a eu les inondations donc sur Fontaine-sur-Somme, donc sur Abbeville. Donc tout était inondé. Donc il faut savoir qu'à l'époque, à Saint-Valery, au Diversoir, il n'y avait pas des grosses pompes qui évacuent l'eau maintenant. Parce que quand la mer maintenant, elle remonte et qu'elle est méchante et que vraiment il y a des marées qui sont très fortes. En fait, vous avez des digues comme celle-ci. J'essaie de vous le faire comprendre, vous voyez, entre les deux. Là, c'est le terrestre, de l'autre côté, c'est la baie. Et bien, vous avez la mer qui peut remonter jusque là. Et en fait, c'est cette petite digue là où on marche avec Cyril et Cécile depuis tout à l'heure, et puis Falco, en fait, qui protège pour éviter que la mer passe par-dessus. Imaginez le jour qu'il y a une marée très forte et que ça passe par-dessus, les dégâts que ça peut engendrer. Franchement, vous voyez, en fait, c'est fait pour ça. C'est une balade pédestre, mais en même temps, c'est protecteur pour nous, les êtres humains. Là, des choses insignifiantes. Enfin, c'est insignifiant si on veut regarder ce qu'on trouve là. C'est chouette. Donc une petite pensée pour mon oncle Daniel. Donc lui là, il disait pas des coquelicots, il disait des colicolos. Donc tu vois, mon oncle, paix à ton âme. Voilà, c'est magnifique. Le phare du Hourdel. Là, tout à l'heure c'était la marée basse et là vous avez la marée haute. Là c'est génial. Là c'est un toutou qui va devenir célèbre, c'est Falco. Ah Falco. Cécile, je demandais qu'est-ce que tu manges dans la région à part des moules en spécialité culinaire dans le coin. La pizza picarde. Ah oui, on a vu ça sur les cartes. Ouais. C'est quoi? Ouh là là, c'est une crêpe avec des champignons sur des feuilles fraîches. On mange pas souvent, mais c'est un truc dans le genre. Si
sinon vous faisiez pas comme tout le monde. Donc le blocos de tout à l'heure, vous aviez qu'on est passé à côté, en fait regarde maintenant il est dans l'eau. Voilà. Et là vous avez l'envers du décor. Oui, en fait on s'adapte à un Cyril. Faut prendre en fait ce qu'on a sous la main. Et on s'adapte pour filmer. Quand on pense que tout à l'heure il y avait les phoques et il y avait le sable, et là maintenant bah c'est la mer. Désolé pour le vent qui souffle dans le micro, je ne fais pas exprès. D'aussi près, c'est la première fois que je le vois d'aussi près. J'espère que le vent souffle pas trop, donc mon conseil, donc je vous le dis par respect pour les phoques, ne vous approchez pas trop près d'eux. Gardez une distance quand même, c'est important par respect pour eux et pour les laisser vivre tranquillement. C'est comme si on allait chez vous puis qu'on empiétait sur votre domaine, enfin, c'est pareil. Donc là on arrive sur le coin le moins sympa, on va dire c'est du bitume, avec toujours autant de vent. Donc on verra bien ce que le film il va donner, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Donc là on arrive sur Brickton. Ouais c'est Brickton, c'est ça. Donc là c'est de l'improvisé, Cyril est en train de m'expliquer quelque chose qui est très intéressant. Donc j'ai plus mon sac là, je l'ai enlevé parce que là très clairement j'ai mal à mes épaules. C'est la première fois que ça m'arrive en randonnée comme ça. Et là Cyril est en train de m'expliquer quelque chose. Donc ça, comment j'équipe mon sac, d'abord je desserre toutes mes sangles. Donc ça c'est le rappel de charge. Qui se trouve là. Là. Je les ouvre au maximum, tu vois. Tac. On voit que ça écarte le sac de mon dos. D'accord. Voilà, bon là c'est un peu tendu. Voilà. Donc j'écarte le sac dans mon dos. Ce qui fait que le sac aura tendance à mettre son poids sur ma hanche. Donc je vais serrer au niveau de la hanche et j'ai l'essentiel sur la hanche. D'accord. Plus je vais desserrer, plus ça va partir en arrière, plus ça va s'éloigner du dos. Et moins j'aurai le poids sur les trapèzes, sur le dos. Ce qui va aussi amortir, ça va être ça bien sûr. Ouais, ça je l'ai. C'est ça que j'ai pas, rappel de charge. Tu commences dans la journée à avoir un peu mal dans le bas du dos parce que c'est trop lourd. Tu vas rapprocher. C'est pour ça que j'ai des mousquetons, c'est plus facile d'en savoir. Je rapproche mon sac. Tac. Et il va se rapprocher du dos, ce qui fait que j'aurai plus de poids sur les épaules et moins sur la hanche. Et si dans la journée, les épaules me font mal, je redesserre. Là, j'éloigne le sac de mon dos et j'aurai moins de poids sur les épaules. Alors là, il est un peu bloqué, il a dû être grippé. J'aurai moins de poids sur les épaules. Voilà, je passe, il n'y a rien. D'accord. Il n'y a pas de pression. Mais si je resserre, je vais rapprocher et là je vais mettre plus de pression. Donc quand tu as mal aux épaules, tu desserres tes sangles de rappel de charge. Quand tu as mal dans les lombaires, tu resserres tes sangles de charge. Sur une journée, tu vas équilibrer sur ce qui est le moins sensible. L'idéal c'est d'avoir un équilibre parfait entre le dos et les épaules et puis à l'habitude de ton sac et tu ne fais plus rien. Quoi. Je me visite depuis tout à l'heure avec mon sac. Vous voyez, j'ai appris quelque chose et vous aussi je pense. Oh, là c'est la détente, bon comme toutes les bonnes choses ont une fin, vous imaginez bien, donc là je me trouve dans le camping-car de Cécile et de Cyril, donc le marcheur et son chien. Donc je vous dis tchuss pour une future vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, ne me faites pas ça pour me faire plaisir. Voilà donc après Dieu seul sait où nous mènera notre future aventure. Donc je vais laisser la parole à Cécile et puis à Cyril pour vous faire au revoir. Merci Monsieur Voilà de nous avoir accompagnés dans la baie de Somme. C'était une chouette balade, enfin grande balade, hein, presque 25 km, mais c'était top. Ah, pour moi aussi, ouais, franchement. Cyril? Bah moi le plus dur ça a été de ne pas trouver d'arbre pour pisser contre un arbre en fait. Donc j'ai été dans les buissons. Ce qui est agréable c'est de pas organiser soi-même quoi, hein, c'est de pas regarder la carte, de se laisser conduire et puis se laisser expliquer les choses du coin. Donc je suis passé de l'autre côté en étant le touriste de base. J'ai un peu mal aux pieds. Mais je te remercie en tout cas, monsieur Voilà, pour cette petite balade et puis pour le sourire, l'accueil, ta facilité dans les relations humaines aussi. Bah, tout le plaisir est pour moi. On va finir la vidéo sur Falco. Ah, ou attention de pas tomber Olivier. Salut Falco, à bientôt. Allez, tchuss.